Salutations à vous, la team de l'horreur, j'espère que ça va. On se retrouve pour 3 threads paranormales que j'ai trouvés sur Reddit. Je les ai sélectionnés pour les plus courageux d'entre vous qui aiment les frissons le long du dos de si bon matin à 18 h. C'est un thread toujours dans le nouveau format, concentré sur les sons et les images. Tu peux l'écouter en faisant ton ménage ou autre, car cette vidéo est faite pour ça, comme un livre audio ou une vidéo ASMR. Pour une meilleure écoute, branche tes écouteurs et bon écoutage à toi. Cela fait maintenant depuis jeudi soir que j'entends ces pas dans mon couloir. Donc, pour y échapper, je décide de dormir chez mon père. La nuit avait pourtant si bien commencé. J'étais moins inquiète. Mais vers minuit, ça a recommencé. J'ai donc décidé de dormir avec ma soeur dans son lit. Je me sentais en sécurité. Mais au bout de 10 minutes, les pas se sont fait entendre sur son tapis devant son lit, juste devant nous. J'ai ouvert les yeux et je vous jure que j'ai des frissons au moment où je vous raconte ça. J'ai vu une ombre noire qui nous regardait dormir. J'ai sursauté en criant. Puis, je me suis enfuie sous la couette. J'ai commencé à pleurer. Ma sœur a allumé la lumière et a commencé à me réconforter en silence. Et au bout de 5 minutes, elle m'a demandé si elle pouvait éteindre la lumière. J'ai hésité, mais elle avait sommeil. Donc je n'ai pas insisté et je lui ai donné mon feu vert. Puis à nouveau, au bout de 10 minutes, les pas sont toujours là, dans la chambre. Cette chose fait les 100 pas, juste devant nous. Je demande à ma sœur si elle les entend, mais non, elle n'entend rien. Ou peut-être qu'elle l'entend, mais elle ne veut pas me faire flipper. Mais c'est trop tard. Je flippe depuis une semaine. Je me demande si c'est dans ma tête, si c'est réel ou si c'est un rêve éveillé. Je suis la seule à les entendre. Je décide de retourner dans ma chambre et de faire comme si de rien n'était. J'ai mis un casque avec de la musique et j'ai dormi avec ma lampe allumée. Le matin, en rechargeant mon téléphone, je me suis rappelé que j'avais enregistré la nuit passée. J'ai écouté quelques secondes à la va-vite les passages de la nuit et stupeur, on entend bien les pas et mon sommeil semble vraiment très agité. Je pense que je vais consulter. Pourtant, tout va bien dans ma vie. J'ignore encore ce que cela peut être. Bonjour, je m'appelle Shine et j'aimerais raconter l'histoire de ma mère. J'avais 1 an quand ça s'est passé. Il faut savoir qu'on habitait dans une très grande maison en pleine campagne avec ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père et moi. Cette maison était assez vieille car c'est la maison d'enfance de ma grand-mère qu'elle a héritée de son père. Mais on s'y sentait bien, sauf ma mère. Elle remarquait souvent que quand elle quittait une pièce pour une autre, en ayant posé un objet, l'objet disparaissait ou changeait de place sans explication rationnelle. Et ça lui arrivait couramment. Elle entendait aussi souvent des objets tomber sans pour autant retrouver un objet par terre. Elle dormait très mal les nuits et faisait beaucoup de paralysie du sommeil. Une nuit, ma mère est allée se coucher sans problème, mais elle s'est réveillée en pleine nuit avec une sensation d'étouffement, comme si une pression était sur son cou. Malheureusement, on n'a jamais su ce qui s'était passé, car elle ne voulait plus en parler. Puis on a déménagé, et depuis, tout va mieux. Ma mère, ne croyant pas au paranormal, était persuadée que dans la maison de ma grand-mère, il y avait un gros problème. Et je la croyais, car même âgée que d'1 an, j'ai des images de moi dans cette maison, me réveillant en pleine nuit, dans la cuisine ou devant la cheminée, avec une silhouette de femme qui se tient debout et qui me regarde fixement sans rien dire. J'aimerais pouvoir retourner dans cette maison pour voir si le fait d'être sur les lieux me fait remonter les souvenirs. Malheureusement, depuis le décès de ma grand-mère, la maison est en ruine et menace de s'effondrer. Et puis, ma mère ne veut pas que j'y retourne, car elle pense que cette chose est toujours là et qu'elle pourrait nous faire du mal. Salut,
Cette histoire s'est déroulée quand j'avais 12 ou 13 ans. Et avec ma meilleure pote, on s'amusait inconsciemment à appeler les esprits. Quelle bonne idée qu'on a eue là. Un jour, j'étais chez ma pote et pour rigoler, toutes les deux, on a fait un genre de film paranormal, sans arrière-pensée et sans penser surtout qu'il allait se passer un truc. Ma pote avait sur le mur en face de sa chambre des sortes d'assiettes en fonte qui faisaient miroir. Et elle n'avait pas de porte à sa chambre, juste un grand rideau à la place. On vit notre petite vie, on fait le film et là, bim, je vois une ombre noire passer sur l'une des assiettes. Et là, je lui dis, mais meuf, t'as un cambrioleur chez toi? Du coup, on sort dehors chercher des râteaux et des pelles pour se défendre. Sauf que il n'y a jamais eu de cambrioleur et on n'a jamais su ce que c'était réellement. Mais on n'a pas arrêté pour autant. Et ça, c'est l'histoire la plus soft qui nous est arrivée. J'en ai plein d'autres bien pires. J'espère que ce format vous plaît. Si vous préférez les threads classiques, faites-le moi savoir. Et si t'as kiffé la vidéo, bien évidemment, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte, mon copain. Nous on se donne rendez-vous mardi 18h. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la pauvre mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Sur ce, si vous vous ennuyez, ici, il y a la playlist Thread Horreur. Clique dessus et va jeter quelques yeux. Même si t'es pas abonné, vas-y, fais-toi plaisir mon ref. Mais surtout, portez-vous bien.